Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin. Luttes et labeurs, périls ou douleurs, pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin travaux. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit, il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours, soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi, et que par la foi, je sois tout à toi. Une lettre, c'est mon sermon, peut faire la différence. Une lettre peut faire la différence. À dire une lettre, pas grand-chose. Et pourtant, vous allez voir que c'est très, très, très intéressant. On dit parfois que, bon, ça n'est quand même pas grave, hein. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas graves dans la vie, hein, c'est sûr. Et il y a des choses qui sont graves, mais qui sont peut-être pas toujours bien d'avoir été mis dans des désordres. Est-ce qu'on dit par exemple, à un coussin, il y a 2 S, je vais en enlever un. C'est quand même économique. Je vais gagner une lettre. Tiens, voilà mon cousin. Celui qui reçoit ça, il a dit son orthographe, à lui, c'est pas terrible. C'est pas un cousin, c'est un cousin. C'est pas la même chose. Pourquoi je fais une introduction avec cela? Pour dire que la parole de Dieu, elle est faite avec toute une flopée de choses, petites, modestes, qui sont presque anodines, mais qui ont leur place dans la parole de Dieu. Je n'ai pas dit leur place dans la traduction, parce que les traductions, c'est quand même fait par les interprètes. Mais si on peut lire, mais même les traductions sont généralement très bien faites, c'est important le détail. Quand on lit la Bible, il ne faut pas lire la Bible trop vite. C'est pas la peine de lire 15 chapitres, grand V, pour dire j'ai lu toute la Bible pendant 1 an. Prenez votre temps. C'est comme si vous mangez un steak frites en 3 minutes. Vous l'auriez mangé, ça c'est sûr. Mais vous n'auriez pas trop apprécié parce que ce serait englouti. La parole de Dieu, c'est aussi le privilège que nous pouvons avoir, et nous l'avons, puisque nous avons la Bible, de méditer la parole de Dieu. Cousin. Non, coussin. C'est presque la même orthographe, ça. Cousin, coussin, cousin. Pasteur. Attention. Affecté, c'est avec un F, avec 2 F. Inique ou unique, c'est pas la même chose. Sinistre, avec 2 N, c'est pas mieux. Nous sommes comme ça parfois avec la parole de Dieu. Nous savons tous lire, bien sûr. Nous avons tous reçu l'éducation pour savoir décoder les textes. Mais parfois, quand même, on aborde la parole de Dieu et on arrange un peu la parole de Dieu. C'est pas qu'on arrange les textes, parce que ça, on ne sait pas trop le faire. Mais on arrange les choix de nos textes. Et on lit à peu près toujours les mêmes textes. Ceux qui sont sympas, ceux qui nous plaisent bien. Mais la Bible, c'est un gros livre. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ancien Testament, parce qu'il était considéré d'abord pour le peuple hébreu. Et puis il y a eu le Nouveau Testament qui a été ouvert au monde entier. Et nous avons les deux. Quel privilège. Ancien Testament, Nouveau Testament. Et je peux profiter de l'occasion pour dire
Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Se nourrir des bandes dessinées, c'est bien. C'est marrant parfois. Mais bon, ça ne change pas notre existence. Mais se nourrir de la parole de Dieu, ça c'est quelque chose de très très important. J'aimerais qu'on lise, et si vous avez votre Bible, je peux que vous encourager à prendre votre Bible avec. Même si les versions sont un peu parfois variantes, c'est pas grave, comme ça vous savez où moins ça se trouve dans la Bible. Et nous allons lire dans le prophète Amos, c'est l'Ancien Testament. Voilà, j'avais pris 3 exemples pendant que vous cherchiez votre texte. Maman est inique. Papa, maman est inique. Tu veux dire unique? Oui, c'est ce que je veux dire. On a changé une lettre. Inique, unique. Et ça fait toute la différence. Pasteur, il est infecté. Il est infecté? Qu'est-ce que tu veux dire par infecté? Tu veux dire qu'il est affecté. Ben oui, il est affecté parce qu'il y a eu un décès dans l'église. On a changé une lettre. Tout change. Tout change parce que la Bible est un livre précis. Je ne parle pas forcément des traductions, elles ne sont pas impeccables les traductions, ce sont des traductions. Mais quand même les traductions sont bien faites. Et il y a des petites choses dans la Bible qui sont importantes. On ne peut pas simplement lire comme ça vite fait, une fois bien fait, ou même régulièrement, et ne pas faire attention aux 1000 détails qui contiennent les versets de la Bible. Ils sont importants. Et ils sont précis. D'ailleurs, cette façon de faire, le pasteur, par exemple, est affecté au lieu d'infecté, ou infecté au lieu d'infecté, ou alors, toutes sortes de choses, c'est sinistre, enfin, il y a toutes sortes de choses dans la vie qu'on peut interpréter. Mais j'aimerais qu'on réapprenne ou qu'on fasse attention lorsqu'on lit des choses de la Bible ou quand quelqu'un lit un texte. Et même parfois les traductions sont parfois un peu scarpe, comme on dit en flamand, un peu sur la tangente. Faisons attention. Nous allons lire dans le prophète Amos, Ancien Testament, et voilà ce que je lis dans cet Ancien Testament. Amos, son nom d'ailleurs, entre parenthèses, signifie porter des fardeaux. Sympa pour un bébé qui naît, il s'appellera Amos, il portera les fardeaux. Voilà, si vous appelez un jour votre enfant Amos, sachez que ça veut dire porter les fardeaux. Très bien, s'il porte des fardeaux qui sont utiles. Alors, Amos, il était profondément chargé d'un fardeau, effectivement, en son temps, quand il était prophète, homme de Dieu. Et il était surtout affecté par l'état du peuple hébreu, bien sûr, mais de ce peuple qui je n'ai pas dit qu'il se pavanait dans le péché, mais qui était dans la liberté totale pour pécher. C'est pas grave, tout le monde fait ça. C'est d'ailleurs pas tout le monde. Mais on le dit comme ça. Vous savez, voler dans le magasin du coin, tout le monde sait que c'est pas bien, donc c'est un péché. Encore que ça dépend quel magasin. Si c'est le GB du coin, il est tellement grand, on ne verra pas qu'on a pris quelque chose. Mais c'est quand même du vol. Il y a des petits magasins, il y a des petites échoppes. Il y a peut-être les collègues à l'école. On prend des choses qu'on a envie d'avoir. C'est du vol. C'est du vol. Attention de ne pas tomber dans le panneau. Alors, je n'ai rien inventé. Nous allons lire dans le prophète Amos, Ancien Testament, chapitre 1, versets 3 à 5. Amos, homme de Dieu s'il en est, vous allez le voir. Voilà ce qu'il dit. Chapitre 1, versets 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Donc Amos transmet un message qu'il a reçu de Dieu. Ce n'est pas une petite idée dans sa petite tête. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas. Damas, c'était une grande ville. 3 crimes ont été commis dans cette ville, une grande ville. À cause de ces 3 crimes de Damas, même de 4, je n'étais pas sûr du 4e, je ne révoque pas mon arrêt. Il y a une punition qui était prévue, et le prophète dit, je ne change pas la sanction. Je ne dis pas, c'est bon ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils ont foulé Galahad sous des traîneaux de fer. Traîneau, c'est une espèce de charrette comme ça sur lesquelles on se rasseyait, mais c'était de fer inconfortable. Et évidemment, avec ça, on a fait beaucoup de dégâts.
J'enverrai le feu dans la maison de Hasraël. J'enverrai le feu dans sa maison. Et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Le palais, pas une petite maison là. Voilà ce que je vais faire. Je briserai les verrous de Damas. Damas est une ville. Je vais briser les verrous. Les portes, il y a toujours des portes autour de la ville. Je vais les briser pour qu'ils puissent sortir et entrer. C'est ça l'idée. J'exterminerai de Bitkat Haven les habitants. Je les exterminerai. Et de Ben-Heden, celui qui tient le sceptre. Le sceptre, c'est celui qui était supposé être le chef. Je vais casser ça. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. C'est un extrait ici que je vous lis, le début du chapitre du prophète Amos. C'est Amos qui le transmet, et ça vient de l'Éternel. On se dit, mais Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu ceci, Dieu cela. Oui, mais Dieu est aussi de sanctions. Nous allons voir ce matin. Très sévère, très sévère. Et Dieu ne dit pas, oui, t'es sympa, c'est bon ainsi. Non, c'est pas comme ça. Ainsi parle l'Éternel. Cette phrase, quand vous la voyez dans un psaume, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un homme qui a parlé. Hein. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Gaza. Gaza, c'est une ville qui existe toujours aujourd'hui. Même de 4 de crimes, je ne révoque pas mon arrêt. La sanction va tomber. C'est mal, c'est le péché, c'est inacceptable. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Dieu va faire ça. Et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Voilà ce que je vais faire. Dieu va faire ça. Et je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins. Les Philistins, ce n'est pas les sympas, ce sont ceux qui sont contre Dieu, c'est des païens en fait. Et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le prophète qui annonce cela de la part de Dieu. C'est terrible comme sanction. Donc ça se trouve dans la Bible, hein, dans le livre du prophète Amos. C'est pour vous dire que la Bible, ce n'est pas que des choses gentilles et sympathiques. Il y a des sanctions qui sont présentées, déclarées et qui ont abouti, évidemment. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, autre ville. Tyr, c'est une grande ville, 3 crimes se sont passés là. Et le crime, ce n'était pas simplement, on va dire simplement un petit mensonge, c'était des crimes, des vrais. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. 3, 4, je ne vais pas dire c'est pas grave, je ne vais pas changer d'arrêt. L'arrêt va tomber, sanctionné. Je profite de l'occasion, en introduction toujours, de dire que nous disons toujours, souvent, c'est pas grave. J'ai piqué 5 € dans le porte-monnaie de maman. C'est pas grave, c'est pas vrai ça. C'est grave. C'est aussi grave que de prendre 2 € dans la caisse d'un magasin. C'est aussi grave que de tricher avec un travail scolaire qui n'est pas le tien. C'est aussi grave. Le péché est toujours grave. Parce qu'il a livré les donne une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Je pense que ce matin, vous êtes tous chrétiens. Ça ne veut pas dire protestants, c'est bien dit chrétiens. C'est-à-dire des gens de Christ. Des gens de Christ qui forcément veulent faire ce que Christ a recommandé. D'ailleurs, il a donné sa vie pour que nous puissions appliquer cette recommandation. Non seulement il a fait cela, mais il nous prépare une place dans son royaume. En attendant d'aller dans son royaume, nous sommes sur cette terre et nous sommes appelés à vivre en juste. Est-ce que ma vie, question, est-ce que ma vie est juste? Est-ce que je vis dans la justice? Ou moi je fais comme tout le monde et puis c'est bon. Bon, je continue. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, Dieu fait cela, et il en délivrera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. 3, 4, c'est pas bien grave. Eh bien non, pour Dieu, c'est grave. Le péché d'une personne est aussi grave que de 1000 personnes. Bien sûr, le résultat sera 1000, pas 1, mais mon péché à moi est aussi grave que le péché de n'importe qui. Alors, question, avant de poursuivre ma prédication, question c'est, est-ce que dans le fond, je sais pertinemment bien que je fais des choses qui ne sont pas bien, mais c'est pas grave, tout le monde fait ça. Personne n'a rien vu, et puis c'est pas grave. C'est toujours grave. Une faute est grave. Et elle est d'autant plus grave que cette faute, Dieu me la montre, Dieu me le dit à ma tête. Hey, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as bien vu que ce n'était pas juste. Tu as triché.
Je parle pas seulement de la scolarité, ça parle de la vie. Hein. Tu as triché, tu as menti, tu as exagéré, tu as dépassé les bornes. C'est pas bien, il faut changer. Il faut changer, il faut corriger. Amos, si vous lisez son livre, il n'est pas très important, pas beaucoup de texte, mais si vous le lisez, vous allez voir qu'il est prophète, profondément attristé par l'infidélité d'Israël. Là, Israël, 10 tribus, Juda, 2 tribus, mais lui travaillait essentiellement dans le nord, de 10 tribus. Et il était attristé de ce que ce peuple, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, ce soit comme ça, laissé aller à tout et n'importe quoi. Et nous, chrétiens aussi, on doit faire attention. Parce que c'est pas le tout de dire, moi je suis chrétien, quoi qu'on dise plus trop aujourd'hui, moi je suis protestant, vous catholique, tout ce que vous voulez. Attention. Parce que si on dit cela, on est repéré. Ah, t'es chrétien, toi? Ah ben, dis donc, t'es pas gêné, hein? Tous les jours, tu quittes le boulot un quart d'heure avant les autres, et tu dis que tu travailles jusqu'à 6 heures, et tu partis à 6 heures moins le quart. Tu es un menteur. On devrait on dire ça. Et pourtant, je dis, moi, je respecte les heures. Vous voyez? Faire attention, en tant que chrétien. On est épié. Et de toute façon, Dieu voit tout, il suffit vous laisse faire. Alors, je répète, Amos, si vous lisez son livre, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Hein. Il était vraiment profondément attristé de son peuple. Il était le prophète. Et le prophète, il n'avait pas des micros, des classes et des écoles. Ça se transmettait comme ça de bouche à oreille, les uns avec les autres. Mais il voyait bien que ce peuple de Dieu, ce peuple que Dieu s'était choisi, il se laisse aller. Il se laisse aller, il fait comme tout le monde, quoi, comme toutes les nations, quoi. C'est comme à l'école, hein. Là, tout le monde triche aux examens. Ah bon? C'est pas vrai, là, tout le monde ne triche pas aux examens. Mais tu ne vois que ceux qui trichent. Et tu penses que tout le monde triche. Ne fais pas ça, ne triche pas. Tu auras peut-être 0, c'est possible, mais tu n'auras pas triché. L'autre, il va dire, j'ai eu 10 sur 10, mais tu as triché, c'est pas juste. Et c'est comme ça dans 1001 choses. Dans 1001 choses. Et puis il prend une série d'exemples. Et c'est ça qui va nous parler ce matin. Toujours dans le prophète Amos, chapitre 1, versets 3 à 5. Donc, Amos 1, 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Cette petite phrase, quand on la retrouve, vous pouvez être sûr que le prophète, il raconte pas n'importe quoi. Hein. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes à Damas, même de 4, je ne révoque pas mon intérêt. 3, 4, c'est rien ça. C'est comme si moi je dis, allez, c'est rien. J'ai menti une fois, c'est pas grave. Ah, tu crois que c'est pas grave? Mais si, c'est grave. Tu as menti. Ah, j'ai mis 1,5 kg de salade dans mon coffre, dans ce que j'ai acheté, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Tu le savais, mais tu as triché. Tu as accepté, tu as pris, tu as profité de l'affaire. C'est pas juste. Et comme ça, c'est dans 1000 situations possibles. Parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Asraël. C'était cette maison-là, c'est une tribu en fait, qui était particulièrement tricheuse. Et Dieu va envoyer le feu, ça va faire du dégât. Et pourquoi est-ce que Dieu est sévère? Parfois parce qu'il veut que la sévérité qu'il apporte à quelqu'un qui est injuste va se voir de la part d'autres, qui vont peut-être se dire, oh, allons-y mollo. J'enverrai le feu dans la maison de Asraël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Les palais, c'est pas la petite maison du coin. Hein. Ben-Hadad, c'était pas un enfant de cœur non plus. Tout ça, je vais le détruire. Je briserai les verrous de Damas. Les verrous, c'était, dans les villes à l'époque, il y avait des portes d'entrée, il y en avait plusieurs, il y avait des verrous. Je vais les briser, ces verrous. Et tout le monde pourra rentrer là-dedans. Voilà ce que Dieu fait. Quel mélange. J'exterminerai de Binkat Aven les habitants. Hein? J'exterminerai. Dieu va liquider des gens. On se dit, mais où est ce Dieu que je connais? Et de Ben-Hadad, celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kyr, dit l'Éternel. Emmené captif. Vous savez, parfois on a l'impression qu'on est puni là, hein, ou qu'on a une punition, on est tout le temps malade, ou on a perdu le travail, enfin toutes sortes de choses comme ça. Il faut se poser aussi la question, tiens, est-ce que moi, je marche bien dans les voies de Dieu? Si tu marches comme les gens marchent, bah, tu seras comme eux. Mais ne dis pas que tu es chrétien. Mais si tu dis que tu es chrétien, ça veut dire comme Christ. Enfin, tu essaies d'être comme Christ. Mais marche droit, alors. Ne triche pas. Ne trompe pas.
Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza. 3 crimes, je ne sais pas si c'était pile 3 crimes, en tout cas, c'est dit 3 crimes, 3 choses graves à Gaza. À cause de cela, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Je n'ai que 3, 4, c'est rien ça, Seigneur. Je ne vais pas révoquer mon arrêt. Je vais sanctionner. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui a le sceptre. Le sceptre, c'est celui qui est le leader pour conduire le pays. Je tournerai ma main vers et contre Écron, et le reste des Philistins, les Philistins ses ennemis, périra, dit le Seigneur l'Éternel. Il périra parce que c'est Dieu qui va s'en occuper. Ce n'est pas à nous d'exterminer qui que ce soit. C'est Dieu qui s'occupe de ce qu'il doit faire. Ainsi parle l'Éternel. Quand vous voyez ainsi parle l'Éternel, vous êtes sûr que ce n'est pas le prophète qui parle. À cause de 3 crimes de tir, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. 3, 4, c'est pas grave. Je ne révoquerai pas mon arrêt. La sanction va tomber. Et ce n'est pas une sanction qui va aller au coin et qui va être punie. La sanction, c'était la mort. Terrible. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs. Ils ont fait entrer des gens étrangers, prisonniers, pour les rendre esclaves. Et ça, c'était inacceptable pour Dieu. Dieu ne veut pas les esclaves. Mais vous avez choisi des gens de l'extérieur pour en faire des esclaves. C'est inacceptable. Et Dieu est fâché de fâcher, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. L'alliance fraternelle, c'est Dieu qui dit « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Nous devons croire ça aussi parce que c'est aussi vrai pour nous chrétiens. Et voici, je suis avec vous, c'est-à-dire vous qui avez reçu le Christ dans votre vie, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pas besoin de tricher, pas besoin de faire des combines, pas besoin de faire des arrangements. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui ? Vous connaissez le texte comme moi. Qui sera contre nous ? Personne. Oui, il y aura des semblants de persécution, mais ils sont sous le contrôle de Dieu. Être chrétien, c'est pas si facile que ça. Parce qu'être chrétien, c'est pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. D'ailleurs, posons-nous la question, je vous la pose. Il ne faut pas me répondre. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour votre famille ? Pour votre femme, pour votre mari, pour vos parents, vos enfants ? C'est quand vous les avez présentés à Dieu ? Ah Seigneur, tu veux bien bénir ma mère, ou mon père, ou ma petite soeur, ou quelqu'un d'autre. Et puis il y a la famille spirituelle, les chrétiens. Quand avez-vous prié pour moi la dernière fois ? Il ne faut pas prier pour moi spécialement. Vous pouvez prier pour ma femme, c'est bien aussi. Parce que si elle est bien, je suis bien. Donc si tu es bien, je suis bien. Oui. Prions les uns pour les autres. C'est important. C'est important. C'est pas simplement avoir une liste de noms. Voilà Seigneur. Tu veux bien les bénir tous ? Non, c'est pas ça. Mais quelques personnes que tu connais bien, que tu aimes bien, avec qui tu as des affinités, présente-les au Seigneur. Qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés, qu'ils soient sous ton secours. Alors quelques exemples qui sont dans le texte d'Amos, chapitre 1, versets 1 à 3, de 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel, c'est une phrase qui revient souvent dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, donc le prophète, il ne parle pas en son nom. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. 3, 4, c'est pas bien grave, pensent les gens. Non. Mon arrêt va tomber. Et il va tomber aussi sur les gens d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes gens sur la terre, hein, c'est certain ça. Mais j'ai pas tué, j'ai pas volé, vous avez jamais entendu cette phrase ? Ben oui, vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être dit vous-même. T'as pas tué, t'as pas volé, mais tu as eu une mauvaise pensée contre ton patron, c'est la même chose. Tu as tué, tu as volé. Même si tu l'as pas fait d'une manière matérielle, tu l'as fait. Si tu dis à quelqu'un qu'il est un connard, c'est un mot que tu utilisais facile, le connard, moi. Même quand tu roules en voiture, tu dis pas « connard » là. Attention, frères et sœurs. Attention. Parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Israël. Dieu va faire ça. S'il y a une punition qui doit tomber, c'est pas à nous à le faire. Dieu s'occupe de ce qu'il doit s'occuper. Et il le fera bien. Et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas et de Ben-Héden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. C'est pas à toi à faire tout ça. C'est pas à nous, frères et sœurs, à juger les uns et les autres. C'est pas à nous à condamner. C'est pas à nous à dénoncer. C'est pas à nous à faire tout ça.
ce que nous devons faire, c'est regarder notre propre vie, nos paroles. Est-ce que nos paroles sont justes? Est-ce que ton oui est un oui? Ou est-ce que ton non est un non oui, 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 non? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça, c'est la sainteté. Ça, c'est la pureté. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, je lis maintenant rapidement, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps, dans les Philistins, hein, c'est un peuple qu'on parle souvent dans l'Ancien Testament, donc Amos 3, 3, ainsi parle l'Éternel, comme on dit pas, hein, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Je ne vais pas le révoquer. Dieu ne change pas d'avis comme ça, parce que tu as fait un beau sourire, hein. Parce qu'ils ont foulé Galahad sous des traîneaux de fer. Ils ont foulé Galahad, donc des gens ont été écrasés sous des traîneaux de fer. Mais quelle brutalité! Et c'est le peuple de Dieu qui a fait ça. Et parfois, nous chrétiens, nous sommes durs, hein. On fait des choses mauvaises, on dit des choses mauvaises, on est bruts. Ne soyons pas bruts les uns envers les autres. Parlons avec douceur. Pas seulement quand tu es amoureux, que tu as 17 ans, hein, mais toute ta vie, parle avec douceur, ta femme, ton mari. Prends soin, occupe-toi, fais attention, etc., etc. J'enverrai le feu dans la maison d'Asraël, autre Asraël, avec quelqu'un qui s'est détourné de Dieu. Je vais envoyer, Dieu va faire ça, je vais envoyer le feu. Et il dévorera le palais de Ben-Hadad. C'est pas à toi, je répète encore une fois, de faire cela. Dieu va le faire. Je briserai les verrous de Damas. Damas est une grande ville. Il y a des grandes portes, il y en a plusieurs tout autour. Je vais m'en occuper. Ne t'en occupe pas, c'est pas ton affaire. Je m'en occupe. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Ben-Aven les habitants. Et de Beth-Heden, celui qui tient le sceptre. Le sceptre, ça c'est le signe, c'est la puissance. Je m'occupe de ça. C'est pas à toi de t'occuper de ça. Tu ne dois pas t'occuper des affaires des ministres. Tu ne dois pas t'occuper du président. Tu ne dois pas t'occuper du roi. C'est pas ton affaire, ça. Occupe-toi de toi. Sois saint. Sois saint dans ta vie, dans ta famille. Sois saint dans tes paroles, dans tes pensées. Oui, ça, nous devons le faire. Et c'est pas simple. Ainsi parle l'Éternel, ça revient fréquemment. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. 3, 4, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. 1, c'est grave. 2, c'est grave. 3, c'est grave. C'est grave. Je vais révoquer mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Leur combine, si vous voulez, leur astuce, c'était pour les éliminer. C'était pas pour le bien. C'était pas pour le bien. Monsieur, Jérôme là-bas, il a triché. En classe. Jérôme, il dit, ben, je ne vais pas tricher. Tout le monde dit ça quand il a triché. Mais lui, il n'a pas triché. Mais quelqu'un ne l'aimait pas, il a dénoncé, c'était faux. Comment faire? Comment faire quand on a fait une fausseté? Comment s'arranger? Comment réparer? C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, verset 8, j'exterminerai d'Asdod les habitants, et de Ascalon celui qui tient le sceptre, donc le big boss. Je tournerai ma main vers contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Le reste des Philistins, que vous n'avez pas massacrés, je vais m'en occuper. C'est pas votre affaire. C'est pas à nous, frères et sœurs, à juger les gens. Nous ne sommes pas formés pour ça. Nous sommes pas. C'est même pas une question d'être formés. C'est pas notre truc. Là, les gens ils vivent comme ça, et comme ça, et comme ça. Ben, c'est leur choix. Toi, ton choix, quel est-il? Comment vis-tu ce choix? Est-ce que tu le vis selon la pensée du Seigneur? Verset 9, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, autre ville. Toutes ces villes qu'il cite, ce sont toutes des villes tordues, hein, en fait, dans ce qui s'y faisait. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoquerai pas mon esprit. 3, 4, c'est rien à faire. La sanction va tomber. La sanction va tomber. C'est comme dans une église, vous savez. On est appelé à vivre sans péché. Bien sûr, on ne peut pas vivre sans péché, S-A-N-S. Mais on peut faire des efforts pour ne plus pécher. Oui. Et il faut en faire. Et si j'en ai fait, je demande pardon et je corrige. Et d'un autre côté, si je ne pêche plus, peut-être que mon voisin qui me regarde vivre va me dire, bah, lui, vous voyez, il ne triche plus, je vais essayer de faire comme lui, quoi. Je vais essayer de ne plus pécher. C'est ça qui est bien. Mais tout le monde fait ça. Bah, d'ailleurs, c'est pas vrai, tout le monde ne fait pas ça. Quoi. Mais on regarde souvent ce qui nous arrange, ce qui nous convient. Et au plus on voit la personne qui fait des choses bien, au plus on va essayer de l'imiter aussi dans ce qu'elle fait mal.
parce que personne n'est parfait, vous le savez bien. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Une alliance. Rappelez-vous le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur. Je ne parle pas le jour où on vous a dit que vous êtes chrétien, mais le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous avez dit, Seigneur, sans toi je suis foutu. J'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je demande pardon. Et Dieu, dans sa parole, dit, je te pardonne. J'efface ton péché. Il n'y en a plus. C'est effacé. C'est pas la peine de le remettre sur le tapis. C'est même pas la peine de le prendre comme exemple. C'est effacé. Ça n'existe plus. Et si quelqu'un te fait une critique, de quoi tu parles là? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. C'est effacé, ça n'existe plus. Trouve un autre exemple si tu veux. C'est important. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais, ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Dieu n'est pas du style, parce que tu plandiches un petit coup, ça y est, le compte est bon. Hein. Pas du tout. Si tu as péché, confesse ton péché, c'est-à-dire reconnais-le. Demande pardon. Demande pardon à celui qui est la victime, mais aussi à moi qui suis Seigneur. Demande pardon. Je te pardonnerai. Mais il faut demander pardon. Et demander pardon, c'est pas dire pardon à Seigneur. Non, c'est pas facile ça. Pardon, ça veut dire j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai mal pensé, j'ai mal conduit. Enfin bref, je demande pardon. Et en même temps que je dis ça, je me dis en même temps, je ne vais plus le faire, je vais essayer de plus le faire en tout cas. Et si je refais encore, je recommence l'opération. Donc, c'est le verset 11, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Il n'y a rien de plus terrible qu'un patron qui vire quelqu'un simplement parce qu'il y a une tête qui ne lui revient pas, quoi. Et si c'est le cas, c'est pas juste. Et nous avons le droit de nous défendre. Mais pourquoi vous m'avez viré? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Si c'est votre tête qui ne lui convient pas, il ne va pas le dire, hein. Mais il va inventer une histoire. Et vous ne devez pas accepter ça, si c'est pas vrai. Mais vous devez quand même admettre qu'il est le patron. Et qu'il est le patron, qu'il a aussi des droits. Mais s'il me vire, il doit être juste. Ça ne veut pas dire qu'il doit engager quelqu'un d'autre à ma place. Et je perds ma place pour une injustice. Mais nous sommes parfois victimes d'injustice. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, c'est toutes les autres villes qu'il prend un peu autour du pays, hein, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Il peut en avoir beaucoup, je ne vais pas révoquer mon arrêt. Toi, peuple de Dieu, tu es l'exemple. Et le chrétien est un exemple, il doit être un exemple. Nous sommes un exemple à l'école, nous sommes un exemple au travail, nous sommes un exemple dans la rue où nous habitons, nous sommes un exemple aussi dans l'église, quelle que soit l'église. Un exemple. Bien sûr, vous allez me dire, mais on n'est pas parfait. Ben oui, ça sûrement. Mais ce n'est pas une excuse, ça. Parce que nous avons été sanctifiés par le Seigneur. Dieu a donné sa vie pour moi, pour vous, pour nous. Celui qui croit en moi vivra. Mais pour vivre, il ne faut pas seulement croire, il faut pratiquer ce que Dieu me demande. Je sais bien que je ne suis pas parfait. Personne ne l'est dans l'absolu. Mais nous devons rechercher la perfection. Et la perfection, parfois, est abîmée par le péché, évidemment. Alors on efface le péché, puis elle retrouve sa source, naturelle, bonne, sainte et pure. Alors, il y avait des Syriens, je ne vais pas tous le lire parce que le temps passe trop vite, mais je vais parler surtout des Philistins, versets 6 à 8. C'est champion. Hein. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. 3 crimes, 4 piles pour un pays, ça ne semble pas beaucoup, mais je ne vais pas révoquer mon arrêt. Je vais faire la sanction. Je vais donner la sanction. Vous l'aurez, la sanction. Hein? Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Voilà la faute. Ils ont fait des captifs, ils ont fait des esclaves, en fait, pour les livrer, pour se faire de l'argent. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas à vous à faire ça, dit Dieu à ce peuple. Et j'exterminerai d'Asdod, les habitants, et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre, le patron, le big boss. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Et la sanction, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu le fait parce que ce peuple, ces peuples, c'était des petites tribus en fait, continuaient sans arrêt à faire le mal. À faire le mal. Et nous devons enlever le mal de notre vie. Nous devons enlever le mal qui nous étrangle, qui nous fait souffrir. Dans une église, parfois aussi, il y a du mal. Vous imaginez, là, des gens qui trompent leur femme là, à tour de bras et qui chantent le dimanche à la chorale.
Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout, ça. Il faut sanctionner. On ne peut pas laisser faire, ça. Voyez. Soyez saints comme je suis saint, dit l'Écriture. C'est pas simple, mais c'est vrai. Et puis, un autre groupe de gens, les Phéniciens, c'est toujours des villes autour d'Israël. Hein. Le verset 9, je vous le dis. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de tir, même de 4, je ne révoque pas mon secret, parce qu'ils ont livré Édom, une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle que j'ai avec eux. Vous avez fait du mal à, allez, je vais le dire avec des mots que nous pouvons comprendre, à cette famille chrétienne qui est à l'église le dimanche. Vous voyez, ils ont fait une bêtise, ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas. Mais c'est pas à toi à juger, c'est pas à toi à créer, à condamner, c'est pas ton truc ça. Moi je m'occupe de ça, dit Dieu. Pas toi. Ne soyons pas des juges les uns envers les autres. Alors il y a les Édomites, je vous dis la liste, hein, toujours dans Amos. Il y a les Ammonites, il y a les Moabites. Et j'aime bien les Moabites parce qu'en wallon c'est des mots, ça, c'est pas bien, là. Les mots est mauvais quoi. Les Moabites, mais je vous le lis quand même, chapitre 2, 1 à 3. Vous pouvez lire tout, hein, c'est pas très long. Mais voilà. Ainsi parle l'Éternel, c'est pas moi qui parle, à cause de 3 crimes de Moab, précis, même de 4, je ne révoque pas mon âme. 4 000, c'est la même sanction pour Dieu. Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. Les Édomites n'étaient pas bien. Mais ce n'était pas à toi à tuer le roi et à brûler son corps. Ce n'était pas à toi à faire ça. Ce n'était pas ton problème. Tu ne dois pas tuer quelqu'un. Il a tué physiquement, mais aussi le tuer avec des paroles. Hein. Tu dis une fausseté à quelqu'un, ou quand tu dis une fausseté de quelqu'un à quelqu'un, tu mords. Tu mens. Et tu mérites toi-même la sanction qui devrait lui tomber dessus. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Les chefs, grands chefs, doivent être des exemples. Le pasteur doit être un exemple. Et si le pasteur n'est pas un bon exemple, il faut le virer. Ou il doit se repentir. Repentir. Tout le monde doit pouvoir l'entendre. Mais il y a les anciens, il y a les diacres, il y a monsieur et madame tout le monde. Il faut être partie d'une communauté, il faut marcher dans la vérité. Et si tu te trompes, si tu as péché, ok, c'est pas bien, mais confesse ton péché. Confesse ton péché à l'église. Oui, frères et sœurs, voilà ce que j'ai fait ou pas fait, enfin, voilà, je vous le dis. Je suis désolé, je regrette. Mais pas simplement désolé pour la formule, hein. Je suis terriblement abaissé, humilié. Mais Dieu doit toujours passer par l'humiliation pour que je ne recommence pas la chose. C'est important. Homme de Dieu, femme de Dieu, fais attention. Alors je vais terminer la lecture. Ainsi parle l'Éternel. Quand vous voyez cette phrase, ça veut dire que ce n'est pas le prophète qui parle, il parle le nom de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, qui a reçu les prophètes, qui a reçu les meilleurs enseignants, etc. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon âme. Ils ne vont pas être mes chouchous qui pourront... On n'en parle plus. Non, non, non. Tu as commis le péché, tu dois te confesser. Et au plus le péché est important, au plus il doit être confessé publiquement. Si c'est un péché avec toi-même, ça va. Ta femme, ben, ça regarde ta femme et toi. Peut-être ça regarde tes enfants, tes parents. Mais si c'est une communauté, toute la communauté doit être informée. Sinon, la communauté sera informée par des chemins de détour qui auront forcément un peu tordu ce qui s'est passé. Bien entendu. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous dites, c'est pas bien grave. Mais si, c'est grave. Tout péché est grave pour Dieu. Ce qu'on appelle le petit mensonge, là, 1 centimètre, là. C'est grave. Mais c'est aussi grave d'aller porter, d'aller voler dans la Banque nationale. Hein. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Moi, j'aspire pas trop à ça. Hein. Et ils violent le droit des malheureux. Là, les malheureux, c'est celui qui ne sait pas se défendre, là. C'est celui qui est peut-être seul, une femme seule, un homme seul, un enfant seul, un orphelin, je ne sais pas. Quelqu'un qui a perdu sa place depuis un certain temps, quelqu'un qui est malade. On est fragile, là. Prenons soin de cela, en particulier. Le fils et le père vont vers les mêmes filles. Crime, s'il en est. Papa et le fils, ils aiment la même fille, vous imaginez? Ça, c'est pas parce qu'ils veulent leur dire bonjour, hein, pensez bien. Ils couchent ensemble. Inacceptable.
inacceptable, afin de profaner mon saint nom. Vous savez, ceux qui pêchent le péché sexuel, ils pensent que c'est leur affaire. Non, non, non. Si vous êtes chrétien, vous profanez le saint nom de Dieu. Vous profanez la sainteté que vous devez être. Très important. Mais nous savons aussi que parfois dans notre tête, on a des pensées pas justes. Hein. Tout le monde ne va pas à l'acte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Waouh, quelle nana. Mais tu as péché là, mon vieux. C'est pas une nana. C'est pas ta femme. C'est pas ta fiancée. Tu n'as rien à faire avec cette personne. Sinon, c'est un péché. C'est pas simple d'être chrétien, je vous le dis. C'est pas simple. Mais il faut faire ça. Il faut s'appliquer. Et si on l'a fait, eh bien, cherchons à quelqu'un en qui on peut le dire pour qu'il prie pour nous. Hein. Ou pour moi, quoi. C'est important. Donc, le Fils et le Père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils s'entendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Les autels, c'est là où on prie, hein. Et si ça va marcher, ça. Mais non, ça ne marche pas, ça. Tu peux aller à l'église, ça ne marche pas, ça. Il faut être saint. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Comme le Fils de Dieu est saint. C'est la sainteté. C'est pas facile d'être chrétien, moi je vous le dis. Si quelqu'un dit, moi c'est bien, je suis content, je suis chrétien, bah oui, tu es chrétien, mais quoi? Tu fais quoi en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu ne fais plus en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus? Oui, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait dans son petit trou là? Lui, il me demande qu'une chose. T'as vu la nana dans l'église, elle est belle, hein? Une nouvelle fille, elle est sympa, elle est cool, elle est jolie et tout. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tu devrais aller dire bonjour. Si c'est pour la saluer et dire qu'il y a une place pour elle, c'est ça bien. Mais si c'est pour la saluer et dire que, hey, on va boire un tasse de café ensemble, on va aller boire un coup, attention, qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Attention, attention, frères et sœurs, ne pas se faire avoir. Et puis il y a Judas, il y a Israël, c'est un peu trop long, mais je vais vous le dire quand même en résumé, je terminerai avec ça, donc Amos 2, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, ça c'est le prophète qui dit, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui parle, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoquerai pas. 3 ou 4 crimes en Israël, on pourrait dire c'est pas grand chose, mais c'est énorme. Ils étaient des dizaines et des dizaines de milliers, hein. Mais tout le monde est contaminé par ces fautes-là. Dans une famille, quand je fais une faute, toute la famille est contaminée. J'ai fait la faute, ça se sait, ça se rapporte, ça se colporte. Le pasteur qui l'a eu là, il a été dragué une fille, il a couché avec elle, elle est enceinte, tout le monde va le savoir. Mais quelle honte, quelle humiliation si c'est vrai. Et c'est souvent vrai. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Voilà ce qu'ils aspirent. Les misérables, c'est ceux qui sont des traîtres là. Il faudrait qu'ils meurent là pour pas les crever, quoi. Et ils violent le droit du malheureux. Leur fils et le père vont vers la même fille. Vous connaissez ça aussi, hein? Afin de profaner mon saint nom. Tout ce que Dieu a demandé, pas seulement les 10 commandements, mais tous les commandements, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et quand on lit ça un peu, il faut lire de temps en temps quand même, on se dit, là, j'ai un peu poussé le bouchon loin, il faut confesser. Et pas simplement dire, Seigneur, bon, je ne le ferai plus, hein. C'est pas ça confesser. Confesser, c'est reconnaître que je l'ai fait. Et si quelqu'un est concerné, qui est peut-être victime, je dois aller trouver cette personne. Et de préférence, pas tout seul. Sinon, je vais me retrouver avec quelqu'un qui est tout seul. J'ai besoin de le dire à ma femme, j'ai besoin de le dire à mon mari. Peut-être les enfants doivent le savoir, ou les parents des enfants. C'est important, c'est important. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements de gage, pris en gage. Et ils boivent de la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Ils boivent le vin de ceux qui les condamnent. Vous vous rendez compte? Ils font comme eux, quoi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, j'ai encore beaucoup de pages, mais je vais conclure. J'en ai dit assez, surtout pour moi d'ailleurs. Amos dénonce surtout 2 péchés principaux. Tous les péchés, c'est un péché, mais 2 particuliers. Un, l'absence du véritable culte. Vous pouvez lire ça dans Amos. Ils allaient au culte, hein, de temps en temps, à une fête, machin, mais c'était faux. C'était faux, c'était pas vrai. Donc il y avait l'absence de véritable culte à Dieu. Et la deuxième chose, c'était le manque de justice. Ils étaient injustes. 2 qualités à retenir. Je termine. Absence de le véritable culte, selon Dieu,
Et la deuxième chose, le manque de justice. On peut dire, si on avait ceci, si on avait cela, tout irait mieux. Ça, c'est du blabla, ça. C'est peut-être vrai, mais c'est du blabla. Le mieux ira mieux quand moi je serai bien. Et si je suis bien, droit et honnête, je participe à la croissance de la communauté, à la sainteté de la communauté. Mais si deux le font, si trois le font, si tout le monde le fait, quelle communauté sainte ce sera? Et ceux qui s'ajouteront verront ça, entendront cela, et se diront, oh oh, ici c'est pas du tout n'importe quoi. On est sérieux. On est sérieux quand on est ensemble, je termine. On est aussi sérieux à la maison, on est aussi sérieux au travail, ou en vacances, ou à n'importe quoi. Je veux rester fidèle. Attention à ne pas changer une lettre par une autre lettre, l'autre lettre. J'ai pas eu le temps de faire des exemples, mais affecté, on change une lettre, c'est infecté. Une lettre de changer, on est affecté. Attention, je peux être très bon chrétien sur une ligne de 10, 9, parfait, mais si la 10e est mauvaise, je suis pécheur de toute la ligne. C'est comme ça. Vous avez retenu un peu de choses. J'étais un peu vite, mais je ne voulais pas trop traîner. Mais voilà, j'avais ça sur le cœur depuis le début de la semaine. Je voulais partager. Prions. Seigneur, merci pour cette parole du prophète Amos, qui a énuméré tellement de choses. Il a dénoncé le mal qui se pratiquait dans différents groupes, dans différentes ethnies, si je peux dire. Il a dénoncé cela. Mais lui-même a avoué ne pas toujours être juste et l'a corrigé. Donne-nous, Seigneur, de réfléchir à nous-mêmes. On peut toujours accuser Pierre, Paul et Jacques, mais nous devons aussi nous accuser peut-être. En tout cas, dénoncer ce que nous faisons de pas bien. Et ce qui n'est pas bien, nous le savons, nous le connaissons. Et nous le connaîtrons d'autant mieux que nous sommes proches de toi, car tu ne nous laisseras pas dans l'ignorance. En tout cas, Seigneur, merci pour ce moment de partage. Je n'ai pas voulu être sévère, parce que j'ai besoin d'être sévère avec moi d'abord, mais j'ai besoin d'annoncer de temps en temps cette sainteté que tu veux pour ton peuple. Que toute cette Église soit sainte, pure et sans tache, pour la seule gloire de ton nom, je te prie. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre